Christine, qu'est-ce que tu fous? J'attends que la voisine elle arrive. Et pourquoi foutre? Parce que cette pute, elle me prend toujours ma place de parking. Mais papa, t'as une place de parking? Oui. On n'a pas de voiture? Non, hein? Ben voilà. Mais attends, maman, t'as pas le permis? Ou du com. Et je vous en pose au moins des questions. C'est dans le bail, le 2,90€ en plus par mois. Compte à l'année, ça fait beaucoup de thunes. Hein. Mais ça va, t'as qu'à l'annuler ta place. Merde donc. Ah putain, la voilà. Maman. Non, Poupus, t'en mêles pas, c'est pas ton combat. Bonjour, excusez-moi. Oui? Non, ça va, vous êtes à l'aise? C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours ou... Me prends pas pour une conne, Poufias. La place de parking, elle est à qui? Ah, ben elle est à vous. Exactement, c'est ma place de parking, c'est moi qui paye, mais c'est ta bagnole dessus. Explique-moi, Poufias, tu te crois tout permis? Tu veux que je te refasse un peu la gueule? Voilà, toujours elle est vénère. Pas du tout, non, c'est votre mari qui m'a autorisé à prendre la place. On discute souvent ensemble quand on sort les poubelles. C'est le mien. Il m'a dit que vous aviez pas le permis et que vous comptiez pas le passer, c'est pour ça. Moi, je vais dans ma chambre. Excusez-moi, je reviens. Ouais, vaut mieux. Marc, je vais... Quand je disais que j'allais aller dans ma chambre, je pensais à y aller toute seule. Allez, laisse-moi me mettre dans le placard de jour. Marc. Hé, Christine, c'est pas moi qui l'ai mis là. Bébé, on mate un film d'horreur. Ah ouais, pourquoi pas? Grave. De toute façon, c'est qu'un film. Donc si le film il a été inspiré ne serait-ce que à 1% de faits réels, c'est-à-dire que quelqu'un peut rentrer là, maintenant, et nous tuer, nous et lui. Et même s'il a le sommeil d'un camion bête, ça fait quoi? On se fait tuer en premier et juste après? Ouais, la lumière satisfait les tueurs normalement. Ouais. Ou alors on vient de leur signaler notre position. Bébé, on se fait un film d'horreur. Ah ouais, je suis chaude, ça fait longtemps en plus. Ouais, bah c'est cool que si c'est inspiré de faits réels. Ah, avec des faits réels. Bien sûr, faits réels, c'est toujours plus... Bébé, j'ai entendu un bruit. Attends, il nous réveille à cause du documentaire là, parce que ça s'est passé aux Pays-Bas et le mec il est en prison. Putain, le mec il est en tôle, bébé, le mec il est en tôle. Quoi? Mais j'ai pas peur, j'ai rien. Ça a rien à voir avec le documentaire qu'on a regardé ce soir. C'est pour ça qu'on veut pas regarder des films d'horreur avec lui, il se fout de ma gueule. Mais bien sûr. Mon cœur, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc ensemble, on se fait un petit film d'horreur. Ouais, non, parce que après on dort pas. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Bébé, on peut éteindre la lumière, s'il te plaît? Attends juste encore un peu, bébé, s'il te plaît. C'est inspiré de faits réels. Ah, moi j'avais prévenu, je suis désolée, mais bon, par amour, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, maintenant qu'il s'habitue à la lumière, parce que j'aurais dit qu'on va pas l'éteindre de suite. Hein. Ok, j'ai compris. Non, je suis désolée, mais les cartes elles sont formées. Hein. Attends, y a aucune solution? Restez chut, Marc! Aïe, il perturbe les énergies. Oh putain, je le savais. Quoi, tu sais quoi? Que tu casses les couilles, putain, c'est pas une nouvelle, con. T'es qu'une sorcière et ça, c'est pas ma vie. Marc, je suis pas une sorcière, c'est une voyante. Ta vie de merde, tes kilos en trop et ton boulot à la con, c'est toi qui t'es voulu. Une voyante. Je suis Dame Ariel. Très bien, la petite sirène. Christine, pourquoi tu veux une voyante? Pour voir l'avenir, trou de cul, con. Il a pas inventé l'eau chaude. Christine, si tu voulais savoir ton avenir, fallait me demander. On va vieillir ensemble, tu vas me faire chier encore pendant de longues années avant qu'il y en ait un des deux qui tue l'autre et que l'autre touche l'assurance vie. Si, le con a raison, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Ah, voilà. Mais c'est qui tue qui? Putain, mais Christine. Quoi, Marc? Tu me fais chier, merde. C'est pour maman que je l'ai fait venir. Elle est malade, sa maladie elle augmente, j'ai peur qu'elle y passe, con. Et alors quoi? Elle va la guérir grâce à l'opération du sein de mon cul? Eh ben non, idiota. Sa maman va mourir et on sait pas combien de temps elle en a. Hein. Et voilà, tu comprends pourquoi ça m'inquiète? Oh putain, pardon Christine, je me suis trompée. Dame Ariel, vous êtes un putain d'ange. Dieu entend mes prières, je préviens des copains, on part. Mais putain, mais j'y crois pas, quoi. Cet homme, c'est le serpent. Vous devriez vous couper la tête. Oh, vous inquiétez pas pour moi, va. Lui, c'est un serpent, moi, je suis un rapace, je vais y faire la peau. Seul le destin peut le dire. Ah. Vous avez une bonne dévoyance? Aucun pouvoir, ma belle. Je suis rancunière. Ça, c'est plus fort que le destin, ça. Putain, tu sais que maintenant, quand j'y repense, au début, je croyais que tu m'aimais pas, hein. Quoi? Elle a raison, elle aimait pas au début, elle était molle, sans imagination, et je suis même pas sûre qu'on l'aime là. Mais elle est devenue drôle, imprévisible, elle est amusante. Donc on l'aime un peu, mais pas vraiment. Au final, qu'est-ce que l'amour, de toute façon? Mais non, j'aime tout le monde. Putain, c'est vrai. Mais moi, au début, je croyais que tu m'aimais pas. Hein. Ah non, vraiment? On l'a fait sentir rejetée, on est ce genre de personne-là. Ah, je te jure. Déjà, faut qu'on lui montre qu'on l'aime pour qu'elle percute que maintenant, y a aucun doute. Mais ce que je me pose comme question, c'est à combien de personnes on a fait cet effet-là, hein? Parce que je pense qu'on rejette les gens par notre propre interprétation faciale. Mais tu sais que je t'aime maintenant. C'est vrai. Après, c'est toi aussi. Tu sais qu'au début, moi, je croyais que tu m'aimais pas. Mais on l'aimait pas. Mais je t'aimais pas. Quoi? Sérieux? Et quoi? Elle demande? C'était le début. Ah, mais maintenant, c'est tolérable. On n'aime toujours pas son parfum et ses blagues, mais bon, elle parle pas trop, elle est pas tactile alors. Ça va. Ça. Ah, ok. C'est moi ou elle a l'air vexée? Pourquoi les gens posent des questions si après ils sont vexés? Putain, gros, y'a ma meuf qui arrive, il faut que tu lui discutes avec toi hier soir, ok? Hein? Gros, mais je lui dis quoi? Il faut mentir, ok, donc là faut du détail, il faut une histoire, il faut construire un truc.
Léo. Oh putain, elle arrive vite. Il était où Marcus hier? Marcus. Bégayez pas, il était où Marcus hier? Oublie pas, du détail où on meurt avec. Marcus, oui, il était avec moi hier soir. On a fait une petite soirée chez le pépère à la maison. On a commandé Burger King. Bon, tu sais qu'il préfère de maths, mais on a quand même commandé Burger King et on a joué à FIFA. Et d'ailleurs, il a perdu, ce que je trouve très bizarre, alors qu'il a pris Mike, un goal. Et ça, c'est étrange. Je t'ai pas demandé de me raconter ta... Bon, laisse tomber, je vais demander à l'autre. Waouh! Alors, petit 1, je ne pensais pas du tout que ça passerait. Petit 2, maintenant qu'on a parlé d'un BK, je crois qu'on a envie d'un BK, donc s'il te plaît, on va commander. Putain, gros, écoute, il y a ma meuf qui arrive, il faut que tu lui dises que j'étais avec toi hier soir parce que sinon je vais me faire éclater, ok? Il faut dis-lui. Mais on ment sur quoi? Sur qui? On dit quoi? C'est de 1, c'est flou, de 2, on ment pas. Léo. Eva? Marcus, il était avec toi hier? Non. Putain, je le savais, je vais le buter. Là, il est dans la merde. Alors oui, je suis d'accord, mais c'est pas notre problème. Oui. Ok, salut. Putain, merci d'être venu. Bonjour le clochard, je suis l'avocate de Juliette alias Juju dans ce procès. Waouh, Julie, c'est pas un procès, putain, je voulais juste qu'on discute. Pourquoi tu ramènes ta pote? Alors déjà, c'est meilleure amie / bestie / le sang de la veine mais pas pote. Et ensuite, veuillez vous adresser à moi, non à ma cliente. Waouh. Alors, vous êtes accusé de tromperie, mensongerie, duperie, arnaquerie, clocharderie. Qu'est-ce que vous avez à répondre pour votre défense? Ok, bon, s'il faut passer par ça. Julie, je suis désolée. Ok, tout ce qui s'est passé, je le regrette. Hep, à moi. Voilà, ok, super. Maintenant, est-ce que tu peux répéter ta phrase à l'assiette? Julie, ta pote. Oh, le clochard, pas ma cliente. Réponds. Que je répète à l'assiette, ok. Julie, je suis désolée. Ce que je voulais pas que ça se passe, quoi. Très bien, super. Est-ce que l'assiette s'est réparée? Non, l'assiette s'est pas réparée, je t'aimerais, va. Très bien, donc vous voyez bien que vos mots n'ont aucune valeur et que vous êtes toujours coupable. Donc je vous condamne à être bloqué de chaque réseau avec une main courante. Une main courante? Ça veut dire que si je te vois l'approcher à moins de 100 mètres ou la contacter, tu finis dans le sous-sol de mon cousin, je t'en ferai sortir quand Trump sera devenu gauchiste. Quoi? Mais chut. On y va. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, coucou, ça fait longtemps. Oh, t'as grossi un peu, ça te va bien. Ah, merci. Elle a dit qu'on avait grossi là, c'est-à-dire grossi comment? Elle a dit aussi que ça nous allait bien, mais une fois on a dit à tonton que le pull qu'il portait, personne pourrait le porter et que ça lui allait bien alors qu'il avait l'air d'un con. Donc potentiellement, soit on est obèse, soit des bases on était anorexique et on vient juste de rentrer dans la normale. Dans tous les cas, on a grossi. Ah ma puce, tu l'as pas mal pris. Ah non, c'est déjà oublié. Après, on a déjà dit à Léa qu'on n'aurait jamais pu porter cette robe et que ça lui allait bien et c'était la vérité. Donc peut-être qu'on a grossi et que ça nous va vraiment bien. Hé, princesse! Hey, comment tu vas depuis? Eh, dis-moi, t'as grossi, hein, ça te va bien. Elle a dit quoi là? C'est vrai, j'ai grossi. Ouais, mais sur toi, ça te va bien. Bah c'est pire, on a grossi au point que ça nous aille qu'à nous. Voilà, donc on est vraiment obèse. Bon, tu viens, on va manger un morceau parce que moi j'ai la dalle. Elle est drôle, non. On prend un thé vert et on va se faire vomir pendant 2 semaines. Mais dis-moi, toi, t'as pas un peu grossi, ça te va bien? On a grossi? J'ai grossi? Ouais, mais ça te va bien. Oui, mais pourquoi ça nous va bien? On était maigres avant. Mais tu me trouvais maigre? Non, juste le poids que t'as pris, ça te va bien. Oui, si elle nous trouvait pas maigre et qu'on a grossi, ça veut dire qu'elle là, elle nous trouve grosse. Donc là, tu me trouves grosse. Non, c'est un compliment. C'est pas un compliment, hein. À la limite, c'est une opinion déguisée en second degré, mais c'est pas un compliment. Réponds-lui merci parce qu'elle m'énerve. Merci. Merde, bébé, je t'ai pas dit, mais au fait, peut-être ma vie. La mort. Ah, salut Léo, comment ça va depuis le pétage de frein? Ah, laisse tomber, on a rien fait depuis des mois, j'ai l'impression d'être mariée. Tu lui as dit? Bah oui. Je t'ai dit, n'en parle à personne, c'est personnel. Il est mignon, je suis personne. Oui, bon, de toute façon, Léo, t'as pas le bâton de la parole. T'as pas le bâton de tout le monde, d'ailleurs. Alors, laisse-moi te dire. Wow, non! Oula, qu'est-ce qu'il a? Il nous faut une tempête émotionnelle? Ben, je sais pas. Il aboie pas d'habitude. Je suis là, hein, je suis devant vous. Merci, chérie, on t'entend. On te sent aussi, hein, 1 million? M'en parle pas, une horreur. Ah, putain. Ah, vous voyez, vous recommencez. On recommence quoi? À parler mal devant nous comme si de rien n'était. Et après, vous chialez dès qu'il y a une embrouille parce que vous avez peur qu'on parte. Ok, alors, waouh. Non, chérie, je m'en charge. Léo, t'es feignant, sans emploi. Pas d'emploi. Bordélique avec un ego mal placé et un chrono au lit qui s'arrête au départ. Mais le cœur a ses raisons, que ma raison méprise. Et je suis ici, je t'aime et je suis pas en train de sauter ton pote Arnaud monté comme un viking. Et tu sais pourquoi? Ouais, et c'est pas faute d'avoir essayé de vous pousser. Quoi? Parce qu'il existe une personne sur Terre capable de m'écouter pendant des heures, me plaindre de toutes les merdes que tu fais, ce qui me permet de me contenter du peu de choses dont tu es capable. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Léo? Non, mais je vais vous laisser discuter entre vous. C'est bien. Donc raconte-moi ton week-end. Un peu con, mais il comprend vite. Ouais, hein, mais faut lui expliquer longtemps.